il a la même position, il imagine de demander la fermeture du Bourget. Alors, on pose la question de savoir si un autre candidat Vert à cette opinion de fermer le Bourget. Je ne suis pas sûr que tous les candidats verts aient cette opinion-là. Mais personnellement, je pense que du point de vue d'aménagement du territoire, il faut avoir le courage d'avoir cette opinion-là. Cet aéroport est une aberration écologique, économique, du point de vue des inégalités de richesse. Et voilà. Donc il faut, ce n'est pas un équipement qui est durable. Je vais vous poser une question qui va amener du particulier à remonter au général, mais ça aussi c'est dans les compétences de votre action de demain si vous êtes élu. Vous êtes pour l'Europe ou pour une autre Europe, et une Europe fédérale. Voilà, vous avez peut-être des idées sur la question, parce que ça m'amènera, compte tenu que cette Europe est quand même aujourd'hui fortement décriée par une grande majorité de Français, comme étant quand même une structure technocratique à qui on a donné de la souveraineté, délégué des pouvoirs qui sont utilisés principalement par des fonctionnaires. Et à la limite, c'est le contre-exemple de la collectivité démocratique. Marc ? Votre question donnait à la fois les réponses. Oui, on est dans une Europe technocratique. Si demain les universités de médecine sont à Paris et que nos ingénieurs, on les forme à Berlin, le but de l'Europe, et le premier but, était justement d'avoir ces universités pour aller étudier. Peut-être que demain, les hôpitaux qui opéreront à cœur ouvert seront en Italie et qu'une autre partie d'opérations spécifiques sera en Espagne. Ça, c'était une première volonté européenne, avec bien sûr le transport des marchandises, puisqu'on produit quand même européen. On ne pourra pas tout fabriquer en autarcie sur le territoire français, sinon on n'exportera plus. Donc il restera toujours un commerce fait à échelle européenne, ce qui fait notre force, ce qui fait un euro qui tiendra la route. Or, l'Europe, c'est devenu des lois gérées par Bruxelles, qui, la plus aberrante, c'est quand même celle des concombres. Quand on voit qu'on a travaillé 2 ans pour travailler sur la taille d'un concombre qui sera vendu sur nos marchés et qui ne sera pas forcément produit en Europe, et que 3 ans après, on a retravaillé pendant 1 an pour se dire, tout compte fait, on peut les laisser un peu courbés. Ce qui est, voilà, les aberrances de l'Europe. Et puis le Parlement de Bruxelles qui passe le 3/4 de ses sessions à vide, puisque nous voyons nos députés européens venir que le jour de la paye. Donc l'Europe, elle doit être repensée, mais elle doit être repensée avec tous les Européens, c'est-à-dire demander à tous nos pays d'Europe, qu'attendez-vous de l'Europe, que voulez-vous, aux députés de donner certaines lignes, parce que si demain on va chez le commun en lui disant que penses-tu de l'Europe, c'est trop vaste. Donc donner quelques lignes, et si tous les Européens l'approuvent, de continuer à travailler dans ce sens-là. Mais l'Europe technocratique telle qu'elle existe actuellement, elle est à repenser à zéro. Donc elle n'a pas beaucoup de crédit, elle n'a pas apporté grand-chose, et elle est surtout fortement critiquée, pour ce que j'en entends, pour ta Elle a permis de passer les frontières à très grande vitesse, et c'est tout. Et nous imposer une loi qui correspondait peut-être à la Grèce et l'imposer aux Portugais qui étaient à l'autre extrémité de l'Europe, ou vice-versa. Hervé ? Alors, moi, je ne souhaite pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Aujourd'hui, on a des gros problèmes dans l'Europe, il ne faut pas le nier. On a une Europe de finances, on a une Europe qui s'occupe des marchandises, qui s'occupe des lobbies, qui s'occupe pas beaucoup des peuples. Mais le projet européen, il ne faut pas l'oublier. Le projet européen, c'est un projet de paix. C'est un projet qui a permis, et ce n'est pas des paroles en l'air, qui a permis qu'il n'y ait pas eu de guerre au sein de l'Union européenne ces dernières années. Donc, c'est pas quelque chose de léger. Quand on est écologiste, on sait qu'on ne va pas changer les choses soi-même dans son coin. Il faut faire les choses soi-même, les efforts. Mais on ne peut pas changer les choses dans son coin. Et pour ça, l'Europe est une chance. C'est pareil, l'échelle de la commune n'est pas suffisante, l'échelle du pays n'est pas suffisante. Il faut se regrouper entre les pays pour arriver à faire des choses. Donc très clairement, en tant qu'écologiste, je suis pour une Europe fédérale, mais une Europe des peuples. Pas une Europe technocratique, bien sûr, une Europe des peuples. Et donc, pour qu'on poursuive ce projet de paix, les députés européens, il y a des choses quand même qui se font à l'Europe.
les députés européens, notamment les députés écologistes, ont combattu cette technocratie, ont combattu les lobbies, je pense à Pascal Canfin, qui aujourd'hui est ministre du Développement, qui a combattu très clairement les lobbies financiers, et notamment par des amendements, etc. Ils ont un rôle pour lutter contre les lobbies. Et ce n'est pas parce que les lobbies entrent par la grande porte au sein de la Commission qu'il faut tout jeter. Il faut changer cela. Il faut refonder effectivement l'Europe, que ce soit une Europe des peuples et une Europe fédérale. Si je vous posais